Yorana et Maïva les cancers, j'espère que vous avez passé un bon mois ce mois-ci, des bonnes fêtes de Halloween et une bonne Toussaint. On se retrouve ce mois-ci pour les prédictions de novembre. Je vais vous faire un tirage général et un tirage amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour ce mois de novembre? Quel est le message? Le message pour les cancers pour ce mois de novembre. Pouvoir de concrétisation. Waouh! Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Alors, vous les cancers, vous avez envie de beaucoup de choses. Et vous aimeriez bien que ces choses se concrétisent et se matérialisent. Sachez que vous avez ce pouvoir. Avec cette carte-là, on vous dit arrêtez de procrastiner. Allez-y, go, go, go. Vous êtes lumineux, vous avez le feu en vous, vous retrouvez la vitalité, le courage. Vous avez vraiment toutes les capacités. Vous pouvez demander de l'aide à vos anges, de l'aide à vos amis. En tout cas, là, tout ce que vous demandez, normalement, vous allez le matérialiser. Quelles sont les énergies générales? En tout cas, vous avez des belles ailes qui se déploient. Vous avez vraiment un bon feu. Vous avez une belle protection aussi. Alors, les cancers à la coupe. Nous avons la réussite, les examens. Bon, vous devez peut-être examiner quelque chose et les retards. Ok. Vous allez vraiment réussir à manifester ce que vous avez envie et concrétiser ce que vous avez envie. Ça va juste prendre du retard. Ok. Vous devez peut-être aussi réexaminer ce que vous avez envie. Qu'est-ce que vous avez demandé? Est-ce que ce que vous avez demandé, vous avez vraiment envie? Est-ce que ce que vous voulez matérialiser et concrétiser, ça vous donne vraiment le feu? Est-ce que vous ressentez que ça vibre en vous? Parce que si ça vibre en vous, oui, allez-y, go, ça va se manifester très vite. Si ça ne vibre pas en vous, voilà, il y a des petits retards. Donc, il y a des choses à réexaminer, à réévaluer, à remettre en place. On va regarder tout ça, un petit tirage général. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers en novembre de manière générale? On nous parle ici d'une maison, des enfants, on a le miroir magique, on nous parle de chance, d'amitié, de joie. Waouh, 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 waouh. On nous parle de projection, d'accusation et de séparation. Ok. Alors ici, on a des personnes, on nous parle de maison, de construction, de stabilité. Il y a une chance ici. Je pense que voilà, qu'il y a des cancers ici qui ont demandé à avoir une maison, qui aimeraient bien concrétiser cette maison. Du coup, ici, vous êtes en train justement de visualiser, d'imager, de projeter. Vous utilisez la loi d'attraction, ok? Donc, réfléchissez bien à tout ce que vous voulez, comment vous voulez votre maison, etc. On a aussi ici des personnes qui ont envie de construire un foyer, qui veulent peut-être avoir une maison pour leurs enfants. On nous parle aussi ici de cancers qui sont très bien dans leur foyer, dans leur maison, dans leurs enfants, où ils se retrouvent vraiment. Il est possible aussi que vous ayez envie d'agrandir votre famille. On a des cancers qui sont mariés et qui peuvent se séparer à cause de disputes et d'accusations. On a aussi ici, faites attention les cancers, parce que je vois surtout que ce sont vos amis qui jugent un peu votre couple et vous remettez en doute ces choses-là. Donc on a surtout des cancers ici qui se séparent de certaines amitiés, justement. On a aussi malheureusement des cancers que je vois ici dans un tribunal en plein divorce et en train de se disputer la garde d'enfants. On vous conseille ici de rester amis, de trouver un équilibre, de trouver un juste milieu et d'avoir un accord en commun. On a des cancers aussi peut-être ici qui se sont fait des fausses projections sur des amis ou sur leurs partenaires. Peut-être que vous aviez imaginé qu'ils étaient comme ça ou comme ça ou comme ça et que vous vous êtes dit ok c'est parfait pour moi et en fait vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas tellement comme ça.
Est-ce que je pourrais avoir une carte pour les énergies positives, ce qui vous booste, ce qui vous aide, une carte pour les énergies négatives, une carte pour le moment présent, une carte pour le futur, une carte de synthèse. Quelles sont les énergies pour les cancers? Positif, négatif, moment présent, futur, synthèse. Sous le deck, on a la loi ici, donc il y a éventuellement aussi des cancers qui passent vraiment dans un tribunal. Ici, on vous dit attention, on récolte ce que l'on a semé. Voilà, encore tribunal, contrat défaillant. Peut-être aussi que vous êtes fait avoir par des amis au niveau professionnel ou dans des projets. On vous demande ici de rêver, mais de ne pas trop être dans l'illusion. On nous parle de sexualité et de naissance. Il y a des cancers ici qui aimeraient vraiment avoir un bébé, qui aimeraient faire plus l'amour. Enfin, bref, on a encore une fois cette histoire relationnelle d'un divorce. Apparemment, le divorce, il est quand même positif pour vous. En tout cas, tout ce qui est accusation et jugement, c'est positif dans votre cas. Je pense ici que c'est surtout vous qui allez juger, mais pas dans une manière négative, plutôt un jugement dans le sens où vous réexaminez les choses, vous mettez carte sur table, vous examinez les faits. Il y a des contrats qui ne vont pas se faire, donc si vous devez signer ne serait-ce quel papier, serrer la main de quelqu'un ou bras de fer, il y a les choses qui bloquent là. Si vous voulez vous marier, vous ne vous mariez pas maintenant. Mais on a beaucoup de cancers ici qui rêvent de trouver un partenaire sexuel pour faire un bébé. On a aussi des personnes ici qui ont créé un projet professionnel ou personnel et qui vont finir devant le tribunal éventuellement pour des histoires je ne dirais pas d'arnaque, mais il y a des problèmes au niveau du contrat ici dans les termes. Vous avez été beaucoup dans les illusions aussi, hein, faites attention. Peut-être que vous êtes aussi dans des relations amoureuses où le sexe prime, sauf que c'est pas ça l'amour. Hein. On va aller regarder en détail avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit. Est-ce que je pourrais avoir une carte sur les accusations? Qu'est-ce qu'on a sur les accusations en énergie positive pour les cancers? On a la reine de bâton, vous gagnez les cancers, vous voyez. La reine de bâton, elle a un pouvoir de concrétisation. C'est celle qui s'est manifestée dans sa main. Elle a une baguette magique, elle est posée. Peut-être que vous pouvez vous faire aider par un chat ou par quelqu'un qui a un signe de chat, signe chinois, un chat. En tout cas, vous avez une belle intuition féminine. La reine de bâton, bosse, c'est une bosseuse. Elle travaille, elle persévère, elle est heureuse, elle sent le feu à l'intérieur d'elle. Elle a son plexus solaire et son chakra sacré très bien équilibré. Ici, on vous voit gagner. On vous voit rééquilibrer les choses. Peut-être aussi que vous devez vous détacher de certaines choses et de rééquilibrer d'autres. Vous voyez, vous êtes victorieux en tout cas, vous souriez. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies négatives sur le contrat? Sur le contrat, on a un 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on est dans une certaine dualité. En fait, on se sent seul, on rêve beaucoup. On rêve beaucoup, mais souvent ce sont des illusions. On rêve d'une autre vie, mais pour l'instant, c'est juste un rêve. On choisit aussi de ne garder qu'un bâton. Au lieu de se trouver, peut-être qu'on espère aussi d'avoir un partenaire ici pour jouer avec nous, avec l'autre bâton. Peut-être qu'on aimerait bien aussi utiliser les 2 bâtons. Peut-être qu'on aimerait bien partir en voyage, peut-être qu'on aimerait bien avoir une van life, mais pour l'instant, c'est pas encore acté. Vous ressentez aussi peut-être une certaine dualité au niveau personnel, hein, personnel et intérieur, où d'un côté vous sentez le feu et la motivation et d'un autre côté vous rêvez beaucoup, donc vous n'êtes pas trop dans l'action.
Et c'est peut-être ça votre défaut. Qu'est-ce qu'on a sur le rêve? Non, j'ai trop de cartes là. Qu'est-ce qu'on a sur le rêve comme conseil, moment présent? On a le 4 de coupe ici. Avec le 4 de coupe, vous ressentez un manque quelque part, mais c'est un peu une illusion. Hein. Ouais, voilà, vous rêvez trop les cancers. Vous rêvez trop, revenez un peu dans le monde matériel et physique. Bougez-vous, bougez-vous. Et arrêtez de rêver parce que vous êtes beaucoup dans les illusions sinon. Et en plus, à force de rêver, bah là, le 4 de coupe me dit que vous ressentez un certain manque ou un certain ennui. Ouais, vous vous ennuyez. Bah, si vous vous ennuyez, allez, on bouge, on sort, on fait des trucs, on va faire la fête, on manifeste, on va créer des choses. Et attention, parce que si vous vous ennuyez trop, vous êtes dans des basses vibrations. Si vous êtes dans des basses vibrations, vous n'allez pas attirer à vous les résultats concrets de vos souhaits. Vous allez avoir une loi d'attraction un peu négative. En même temps, vous avez beaucoup, beaucoup de lumière tout autour de vous. Ici, le rêve, c'est certes une illusion, mais il y a un bel arc-en-ciel au-dessus de vous. Et en plus, vous voyez, on est en train de vous tendre la main, on est en train de vous aider à rééquilibrer vos émotions et tout. On vous offre des choses, mais vous ne voyez pas. Et il faut apprendre à recevoir les cancers aussi. Il faut apprendre à recevoir. Qu'est-ce qu'on a sur la sexualité dans le futur? Qu'est-ce qu'on a sur la sexualité dans les énergies futures pour les cancers? Oups là. Aïe, dans le futur, les cancers avec le 5 d'épée, vous vous posez trop de questions vis-à-vis d'une naissance, d'une grossesse, d'un projet que vous avez envie, mais vous restez au stade de l'idée et vous restez au stade de j'y réfléchis, alors qu'on vous demande d'être dans l'action là. Allez, il faut arrêter de réfléchir, il faut y aller, il faut être dans l'action. On a aussi des cancers ici, peut-être qui psychotent sur leur rapport sexuel avec leur partenaire. On a des cancers aussi peut-être ici qui utilisent le sexe pour justement calmer son mental. Mais je sens ici que c'est beaucoup lié à un stress et une anxiété vis-à-vis du sexe et des bébés, des enfants. Parce que j'ai un bébé là, j'ai un bébé là. Qu'est-ce que j'ai sur la naissance? En synthèse. 3, 4, c'est trop. Qu'est-ce que j'ai sur la naissance en synthèse pour les cancers pour ce mois de novembre? 4 sur la naissance pour les cancers. Écoutez votre intuition, les cancers. Vous avez une intuition qui fonctionne très bien normalement hein, lorsque vous n'êtes pas trop dans le mental. Hein. Le changement vient à vous. Le changement vient à vous. Il faut juste que vous enconchiez la roue, là, que vous vous bougiez, ok? Alors, la naissance. Qu'est-ce que j'ai sur la naissance? S'il vous plaît, une carte. Un message de synthèse sur la naissance. Bon, j'ai 2 cartes, on va les prendre. On a le jugement, on a un renouveau, une renaissance. Et le roi de bâton, vous retrouvez le feu. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Vous êtes le lion, le leader. Vous retrouvez ce leadership, vous retrouvez ce feu. Pour l'instant, vous êtes en plein jugement, donc il y a une certaine renaissance, ok? Ne vous mettez pas trop la pression. Ok, j'ai compris. Vous vous ennuyez un peu, mais c'est pas grave. C'est un temps de repos parce que votre âme est en train de renaître. On parle encore une fois aussi de jugement, donc peut-être que c'est cette histoire de tribunal qui vous prend la tête. Retrouvez votre feu. Vous avez tout pour vous, pour concrétiser. Vous voyez le roi de bâton ici, c'est aussi cet ange-là qui a un pouvoir de concrétisation. Battez-vous pour ce que vous voulez. Battez-vous pour ce que vous voulez. Et vous allez réussir, vous allez trouver le succès. Mais ne restez pas dans la procrastination. Battez-vous, allez-y, ne vous laissez pas faire, voilà. Et ouvrez bien les yeux parce qu'il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider. Demandez de l'aide. Vous ne voyez pas, mais ils sont là et ils vous tendent la main. Voyez ça, acceptez ça.
On va passer au tirage amoureux, les cancers. Quel est le message du chakra du cœur pour les cancers? Quel est le message dans relation amoureuse pour ce mois de novembre, les cancers? Le poids de la famille, encore une fois. On a des mensonges aussi sur le dos du deck. Faites attention. Eh bien, vous ressentez beaucoup de poids ici. Encore une fois, je reviens aux histoires de tribunal, de famille. Trop d'histoires familiales qui vous prennent la tête. En même temps, c'est normal parce que vous, les cancers, vous êtes très, très, très liés à votre famille. Vous êtes le centre un peu de la famille. Vous êtes le leader normalement de la famille. Vous êtes celui qui sait prendre soin de tout le monde. Vous avez de belles capacités intuitives vis-à-vis de ça. Donc, utilisez-les. Ne vous laissez pas écraser par le poids de la famille. N'hésitez pas aussi à douter de votre famille parce que c'est peut-être eux aussi qui vous mentent et qui vous trompent. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les énergies amoureuses pour le cancer pour ce mois de novembre? On nous parle d'un homme. C'est peut-être vous le consultant. On nous parle d'une période de détachement et de lâcher prise et on nous dit que c'est une chance de lâcher prise. Qu'ici il y a un renouveau, pardon, pas un renouveau, mais il y a une chance qui vient vers vous parce qu'on vient vous aider. Ce sont des gens de votre famille, des gens que vous aimez. Il y a une période de détachement aussi parce que vous avez besoin de légèreté, que vous êtes en pleine transformation. Il y a peut-être des liens avec, dans votre famille ou votre cercle, des gens qui sont Balance, Scorpion, Sagittaire. Ici, on perd quelque chose aussi. On a un monsieur, on a la sagesse, il faut attendre, on a le temps, on a une grossesse, on a l'hiver ici, un cœur blessé, des déménagements, de la tromperie, de la méfiance. Oh là là, c'est dur pour vous les cancers, hein, je compatis. Mais on a ici une énergie yang, un monsieur qui aimerait avoir des enfants, qui aimerait avoir des projets de vie commune, qui aimerait avoir des projets, qui aimerait avoir une maison aussi peut-être, qui aimerait retrouver la clé de son cœur. On a ici de manière générale des cancers qui, c'est vous, vous êtes dans un cycle de froideur en fait. Vous êtes en train de tout geler. Vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un de Capricorne, Verseau, Poisson. Mais moi, je vois ici que vous êtes trop dans l'émotionnel, qu'en plus, vous êtes un peu dans le déni de vos blessures. On vous demande d'attendre le temps de guérir cette blessure. Vous allez peut-être trouver un guide, quelqu'un qui est un peu loup. En tout cas, il y a un monsieur aussi ici qui est très très froid et qui est très très méfiant. On a des personnes qui ont été blessées à cause de tromperie et qui maintenant ont une méfiance over. Vous vous méfiez trop. On a un cœur glacé. On a des scorpions des cancers qui sont froids. Et peut-être que vous avez envie d'avoir un bébé pour retrouver de la chaleur. C'est pas tellement une bonne idée, les gars. On vous dit de rester patient, de retrouver de l'énergie, de rééquilibrer vos chakras. On va aller voir plus en détail selon votre situation. Les cancers qui sont en couple. Quelles sont les énergies amoureuses pour les cancers qui sont en couple pour ce mois de novembre? Quelles sont les énergies pour les cancers qui sont célibataires pour ce mois de novembre? Et enfin, les énergies pour les cancers qui sont en rupture, divorce, séparation.
Donc les cancers qui sont en couple, vous êtes très 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 heureux, vous êtes lumineux, vous avez un réel amour, tout va bien, vous vous retrouvez sur des bons, tout va bien, vous êtes dans... Bah, tout va bien, hein, les cancers qui sont en couple. Vous prenez soin de votre couple, de votre vie, de votre famille. Les cancers qui sont célibataires, vous trouvez que le célibat, c'est pas cool. Vous aimeriez bien vivre une histoire d'amour avec un happy end et retrouver la vie en rose. Vous êtes un peu triste en ce moment. Vous voyez pas la vie en rose. Vous avez tendance à être dans des relations karmiques en fait, où vous revivez sûrement souvent le même schéma amoureux. Essayez d'attirer à vous un autre schéma, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'être intéressé, attiré par des blancs, ben essayez les bruns. Si vous avez l'habitude d'être attiré par les artistes, essayez les banquiers. Je dis n'importe quoi, hein, mais souvent quand c'est karmique comme ça, que le schéma il se répète, en plus que c'est toujours la même chose, il y a des changements à faire. Les cancers ici qui sont en divorce, vous êtes triste, vous avez le cœur blessé, vous allez sûrement vous rapprocher de la spiritualité, on vous demande d'écouter votre intuition, vous êtes trop dans la méfiance, on vous a trompé. On va regarder quel est l'état d'esprit pour les personnes qui sont en divorce de votre autre. Ah, la carte, elle est tombée. Pour votre autre, c'est une chance. Et pour vous, bah en même temps, si c'est votre autre aussi qui vous a trompé, ça doit être une chance, le divorce. Et pour vous aussi, c'est une chance. Il y a un nouveau départ, une renaissance, la vitalité. On a un cœur beaucoup plus vert. On s'ouvre à l'amour. Vous rencontrez peut-être quelqu'un de Bélier, Taureau, Gémeaux. Pour les cancers qui sont célibataires, quel est l'état d'esprit de votre autre? Ah, bah alors, de toute façon, vous êtes célibataire. Donc, soit vous êtes célibataire parce que votre autre vous a demandé un break. Et quel est votre état d'esprit à vos cancers célibataires? Bah, vous êtes trop méfiant. Voilà. Vous êtes prudent, vous êtes méfiant et vous avez bien raison parce que si lui vous demande un break, le schéma se répète. Votre autre cancer en couple, c'est votre ange gardien qui vous protège beaucoup. Il y a un mariage, si vous n'êtes pas déjà marié. Vous avez un amour envoûtant, passionnant, c'est magique, c'est trop beau les cancers qui sont en couple, il n'y a rien à dire, good job. Et les cancers aussi qui divorcent, saisissez votre chance et cette opportunité, ok, de renaître. On va finir avec un message de Ho'oponopono. Oh, qu'est-ce qu'on a? Je fais confiance en l'univers et je dispose d'un pouvoir illimité. Hein, les cancers, vous disposez d'un pouvoir de concrétisation et d'un pouvoir illimité. Je vais vous lire la carte ici. Les deux cartes d'ailleurs, pour les activer, voici ce que vous devez vous dire. Je dispose d'un pouvoir illimité. La seule limite à ma réalisation sont les obstacles que je m'impose avec les croyances limitantes de mon contrat de vie. Quand une barrière se présente devant moi, je me pose la question suivante. Est-ce vrai? Est-ce que cette limite est réelle? Ou est-elle issue d'une mémoire erronée, d'une fausse croyance? Je prononce les mots désolé, pardon, merci, je t'aime, et je réalise que cette barrière était une étape dans la réalisation de mes projets. Quand je lève cette barrière avec Ho'oponopono, j'accède à ce pouvoir qui est en moi et qui est aussi illimité que la source d'où il provient. Souvent, les erreurs font partie justement, hein, les cancers, quand il dit je réalise que cette barrière était une étape dans la réalisation de mes projets. Souvent, pour atteindre le succès, on passe par l'échec. J'ai confiance dans l'univers. Parce que j'ai émis des vibrations d'amour et de gratitude, parce que j'ai reçu l'inspiration pour réaliser un projet ou résoudre un problème. Je sais que je suis en parfaite symbiose avec l'univers.
Il m'envoie toujours les meilleures solutions pour m'aider à réaliser mes rêves et à matérialiser mes rêves. J'ai confiance et je sais que tout est possible. L'univers m'accompagne dans mes projets. Il fait exactement ce qui est nécessaire de faire pour m'aider à réaliser ma mission de vie. Vous voyez, il y a tout dans ce mois de novembre qui vient à vous et qui vous aide à concrétiser. C'est magnifique. Je vous souhaite bonne concrétisation, bonne manifestation. Si vous avez aimé la vidéo, les conseils, merci de me mettre un petit pouce, un like. Vous pouvez aussi commenter la vidéo. J'aime toujours avoir votre avis. Abonnez-vous, ça m'aiderait bien à développer ma chaîne. Je vous remercie à tous. Marururua, je vous dis nana, à bientôt.